Un soldat nord-coréen s'infiltre dans un camp sud-coréen, mais un simple déjeuner grille sa couverture, parce qu'en Corée du Nord, il a jamais vu de la bouffe aussi bonne. Le sergent vient direct lui poser des questions. Il lui demande d'où il vient. Le mec sait pas quoi répondre. Il manque de lâcher son village nord-coréen. Au moment critique, il dit qu'il vient de Hambourg, parce que c'est le seul nom de ville allemande qu'il a vu dans un film en Corée du Nord. Le sergent lui demande Hambourg en Allemagne. Il a pas le choix, il confirme. Le sergent est carrément ému. Un Coréen né en Allemagne, qui choisit de revenir faire son service militaire. Le sergent lui demande d'expliquer en allemand pourquoi. Là le mec panique total, parce qu'en Corée du Nord il y a même pas internet. L'allemand il connaît pas du tout, mais les situations désespérées révèlent le génie humain. Il se souvient du film allemand qu'il a vu. Il connaît les répliques par cœur. Du coup il sort une phrase du film. Un soldat veut se la jouer, et se met à traduire à côté. Sauf qu'il parle pas un mot d'allemand. Il interprète au feeling ce que le mec veut dire. Il veut juste briller devant le sergent. Heureusement personne parle allemand. Du coup les deux lancent un dialogue légendaire. L'un ose dire n'importe quoi, l'autre ose traduire. Tous les soldats sont émus aux larmes. Tout le monde se met à chialer. Même le sergent se cache le visage pour pleurer. En vrai, si le mec est là en infiltré, c'est pour un échange d'otages. Il a trouvé un ticket de loto sud-coréen, qui vaut 5,7 milliards. Du coup il envoie un soldat sud-coréen encaisser le prix. Et pour éviter que l'autre se barre avec, ils échangent des otages jusqu'à la fin. Sauf que le soldat qui va chercher le fric c'est risqué. Du coup le capitaine planque le ticket dans l'endroit le plus sûr du corps du soldat. Le soldat doit vérifier sans arrêt que le ticket est là. Du coup il se touche en pleine rue. Dans l'ascenseur il se touche. Dans le métro il vérifie encore et encore. Une femme qui sait rien croit que c'est un pervers. Elle sort son téléphone et le prend en photo discrètement. Et balance tout sur les réseaux. Le soldat pervers fait le buzz partout. Les gens le prennent en photo à tour de rôle. Mais le soldat se rend compte de rien. Il pense qu'à sa mission. Heureusement il arrive enfin à la banque. Une fois à l'intérieur il souffle un grand coup. Il regarde le vigile comme si c'était un membre de sa famille. Sauf que le vigile le voit comme une menace. Parce qu'il a vu les photos sur le net. Et décide de faire justice lui-même. Le soldat comprend rien et se met à courir. Le sergent tombe vite sur la vidéo qui buse. Grâce à la géolocalisation il trouve le resto du soldat. Il appelle le resto, en demandant le soldat pervers d'internet. Sous les ordres du sergent, le soldat récupère les gains. Il ramène le cash au camp. Le sac contient 5 millions de dollars. Au moment où tout le monde s'apprête à se partager le fric, un sanglier débarque de nulle part. Il prend le sac d'argent pour un marcassin, et charge comme un malade sur tout le monde. Le sac est accroché pile autour du cou du sanglier. La bête se barre avec le fric. En plein sprint elle marche sur une mine à la frontière. Le sanglier explose en plein vol. Les billets sont réduits en confetti. Tout se plante pour zéro résultat. Au moment où ils sont au fond du désespoir, le soldat plonge la main dans son froc. En fait le sac contenait pas tout. Le soldat avait planqué sa part sur lui. Ça fait quand même quelques centaines de milliers de dollars. Il décide de sortir le fric et de le partager. Chacun reçoit pas des masses. Mais ça rapproche les deux Corées comme jamais. Et toi tu aurais partagé ou pas?